Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour Radio Street Away, 41e ou 42e épisode de la saison, je ne sais même plus. Malgré tout, ça va être une énorme émission aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, nous recevons Snaptrox, je vais aller lui dire bonjour, je vais aller sur le Discord. Il y a The Big Boss, il y a Sissi. Wesh Sissi. Wesh, ça va? Ça va ou quoi Sissi? Tranquille, la neige, le froid, tranquille. Ouais, Joël, ça va ou quoi? Ça va tranquille et vous? Qu'est-ce que tu racontes? Bah là on est à la baraque là avec tout le monde. Nous avons également Freeman avec nous, wesh Freeman. Ça va quoi mon gars? Ça va beau gosse? On est là toujours, hein, ça se passe. Hein. Allez, c'est parti. Baise 1000 fautaf, baise 1000 On va fautaf. commencer baise va, mise. let's go. Super. Allez, c'est parti. De quoi es-tu venu nous parler, mec? D'une histoire qui s'est passée en été 2018 quand j'étais au taf. Je pense que mon blaze en dit pas mal. Vas-y, fais-nous rêver. En gros, j'ai soulevé une daronne pratiquement devant son fils. Bon, déjà, petit contexte. On est en été 2018. Voilà, je fais un taf étudiant de merde. Et faut savoir que je travaille dans un resto. Et le resto est tenu par le père de ma meuf. Et donc, daron rebeu, très strict, costard cravate tout le temps au fond du restaurant à faire la tourelle automatique, zioter chaque serveur, tu vois. Bref, grosse pression. Moi, je suis là pour faire des sous. Tu vois, je traffe, mais j'ai toujours ma meuf en tête. On est dimanche soir, tu vois. Pour ceux qui bossent en restauration, tu vois, c'est le soir où il se passe rien. C'est vraiment la merde. Et en gros, je vois deux daronnes, mais tu vois, vraiment bien sapées, tu vois. En mode robe décolletée à paillettes, elles étaient en place. Et alors que d'habitude, tu vois, le dimanche soir à cette heure-ci, c'est plus mecs jogos qui sortent de cité, tu vois, il y a le grec qui est fermé, du coup, ils vont au resto où je bosse. Ça commence à m'allumer très rapidement, elles sont un peu pompettes. Ça commence à me dire, ouais, machin... le serveur, le petit jeune, genre, elle te disait quoi? Genre, ça me disait, t'as quel âge, machin... après, elle me disait, ouais, tu veux pas faire le service torse nu, ça serait tellement mieux, il y aurait plus de clients, parce que faut savoir que là où je bossais, t'étais en t-shirt marinière, bien moulante, avec, en gros, t'avais un tablier, Okay. genre tablier le jardinier, tu vois. Et en gros, je passais, moi je suis là, je fais mon taf, je vois, il y a le daron au fond du resto qui commence à me guetter vraiment mal. Moi, je suis là, en train de perler, j'ai chaud, tu vois. Je me fais allumer et il y a le daron derrière, donc j'ai doublement chaud. La daronne, elle commence vraiment à me chauffer, je leur apporte du vin, machin, elle commence à vraiment être bien cuite. Il y a des tables à côté, il y avait des mecs de la RATP, tu vois, ils étaient encore avec leur veste verte et ils essayaient, tu vois, de s'insérer dans la conversation. Ils voyaient que les darons étaient chaudes. Ils pensaient qu'il y avait peut-être un peu moyen de moyenner. Ouais, ils trouvaient l'ouverture, gros. Je te jure, ils voulaient gratter. Et elle, ça les remballait à chaque phrase, quoi. En même temps, les pauvres mecs, ils avaient la calvasse à 30 piges. Je fais le service et j'en parle, tu vois, à mon collègue. Il faut savoir en plus que là où je bossais, j'avais plein de collègues du coup, mais les collègues n'étaient pas au courant que le patron m'avait engagé parce que j'étais le mec de sa fille. Genre pour eux, j'étais un simple collègue. Ouais, donc le daron, il pouvait pas venir et dire ouais, d'où tu dragues alors que t'es le mec de ma fille. Donc tu vois, c'était un jeu d'échecs, on pouvait pas faire n'importe quoi, lui et moi. Ah mais toi, c'est bâtard de faire ça devant lui quand même. Au bout d'un moment, tu vois, fin de service, le daron il se barre, il rentre à la case, et la daronne elle me fait ouais, ajoute un couvert, il y a mon fils qui arrive. Moi je me dis c'est bon, tranquille. La daronne elle va se calmer, j'aurai plus cette pression, etc. Ouais. C'est pas au bout de 10-15 minutes, je vois un petit mâle 2 mètres de haut, survêt de Chelsea, qui arrive et qui s'assoit directement à côté de la daronne. Les coudes sur la table, les poings serrés pour tenir sa tête. Vraiment, le mec, il avait droit à ça tous les week-ends, quoi. Il était en mode, vas-y, c'est reparti pour un tour. Du coup, je lui rapporte son plat, tu vois. Ouais. Et là, la daronne qui rattaque direct en mode, dis-moi, t'as quel âge? Moi, je suis là, je suis gêné. Bah ouais, parce qu'il y a son fils quand même. Ouais, en gros, elle me demande mon âge, machin, et moi, je suis gêné, je rougis, je dis, ouais, vous avez quel âge? Elle me dit, ah, mais on demande pas ce genre de questions aux vieilles femmes. Je dis, ouais, bon. Elle a dit vieille femme. Ouais, attends, je vais te dire son âge après. Et du coup, moi, je lui dis la vérité, je lui dis, ouais, moi, j'ai 19 ans. Et là, la daronne, elle me dit quoi? Elle me dit, oh, comme mon fils. Oh l'enfer. Du coup, vraiment, là, tu vois, je suis vraiment au max de la gêne, j'en peux plus, tu vois. Mais elle avait un sacré décolleté, donc en vrai, tu vois, ça passe. Et du coup, je dis, dites-moi votre âge. Et là, vraiment, je suis passé, tu vois, je pense un peu à mon ex, ça y est, je l'oublie, tu vois, je passe en mode chasseur, ça y est, je commence à lui poser moi aussi des petites questions taquines. En plus, le daron, il est plus là, genre vraiment champ libre. Ouais. Et là, elle me dit, ouais, elle a 47 ans. Et du coup, je vais voir mon collègue, je dis, gros, je fais quoi? Il me dit, au pire, tu sais quoi, tu mets ton numéro derrière l'addition et puis c'est bon, tranquille. Donc finalement, je mets mon numéro derrière l'addition et je me dis de toute façon, en plus, sa pote, la daronne, elle va pas payer l'addition vu qu'il y a son fils. Ouais. Genre, c'est forcément elle qui va prendre l'addition et qui a payé.
Je fais la fermeture du resto, machin, je suis là. La meuf, au moment du départ, je lui dis ouais, si vous voulez passer, avoir des réductions, vous pouvez aller à l'hôtel d'en face. Si vous dormez là-bas, il y a une réduction sur l'addition ici. Et c'est la vérité en plus, tu vois. Mais en fait, là, t'as fait une pierre de coups en lui proposant réduction sur la truc, en lui, Ah, mais en lui gros, mentionnant faut dire- l'hôtel d'en face. Elles ont pris une bouteille, elles ont payé une bouteille qu'elles ont jamais eu, gros. Ah, moi, je fais le ticket, tout pour la win, gros. Ça baisse, ça fait des sous, je suis là que pour ça. Et, ouais, genre, elle m'envoie un message, tu vois, du coup, pour me dire, ouais, voilà, c'est bon, j'ai pris une chambre à l'hôtel. En vrai, je dis hôtel, mais bon, c'était un Ibis budget, tu vois, c'était pas non plus. C'est de la merde, ça. Ben, gros, je décide pas, hein. C'est elle qui allait prendre l'hôtel et puis c'était en face. Mais attends, son fils, il est parti où entre tout ça, surtout? Bah, gros, je sais pas, ils sont partis ensemble et à mon avis, elle a dû lui dire, bon, vas-y, Jackson, va bouffer tes céréales. Et elle est revenue vers toi. Non, en fait, elle est partie. Je pense qu'elle est directement allée à l'hôtel. Ouais. Moi, j'étais en train de fermer le restaurant, si tu veux. J'étais en train de ranger, nettoyer, tout ça. D'accord. Et pendant que j'étais en train de faire ça, j'ai reçu le message pour me dire, voilà, Mais t'étais Tu en vas à couple avec cet ta hôtel-là meuf? oui, Ouais, depuis combien de temps? depuis 1 an et demi. Ton oui tout sec, là, il m'a... Ouais. T'as encore... Oui. Oui, mais vas-y, j'ai jamais bûché après, tu vois, genre j'ai respecté. Moi, je te dis, profite des jeunes maintenant parce qu'un jour, toi aussi, tu vas être vieux. Ah, mais je profite, t'inquiète. Hein. Avant, quand même, je vais prendre une douche, mais dans les pires douches de la Terre, tu vois, les douches du taf. Au final, je suis en place, je vais à l'hôtel. Bon, il y a le petit mec de la réception, je lui dis que c'est bon, j'attends ma daronne. Au final, je monte, j'arrive à la chambre et puis bah ça se passe. Et tu vois, c'était cool, c'était pas une baise en mode ça demande des bisous, ça demande des je t'aime. Et là, vraiment, tu sentais que la meuf, elle savait ce qu'elle faisait, chaque coup était millimétré. Enfin, Tu l'as fait la fauve ou? non. Alors, par rapport à ça, tu vois, je me suis dit, gros, dès qu'elle est rentrée dans le resto, elle m'a sauté dessus. Donc, si ça se trouve, elle fait ça tous les 2 jours. Qui pourrait me dire qu'il n'y a pas une queue qui est passée là il y a moins de 24 heures? On ne vit qu'une fois. Je sais pas, ouais, j'ai pas la langue pour les grands crus, tu vois, genre. Ah non, celle-là, elle est belle. Oh, je suis mort. Ah, c'est bien. Et donc, du coup, t'en as retiré quoi de cette finalité? Est-ce que, je sais pas, t'as ressenti du remords? Tu as dit à ta meuf, votre relation s'est terminée? C'est quoi les bails? Non, bah notre relation s'est terminée, mais bien plus tard et pour d'autres raisons, tu vois. Mais en gros, en plus, je voulais pas que ça se sache parce que, comme je vous l'ai dit avant, le daron m'avait embauché, mais personne n'était au courant. Et Ah, je bien voulais sûr. pas qu'il y ait mon collègue qui aille dire au pote moi, gros, regarde, il a baisé une milf et tout, énervé, tu vois. Sinon, j'allais me faire mais défoncer. Du coup, bah, le lendemain matin, en gros, j'avais l'habitude d'aller tout le temps au taf en bus avec une collègue. Ouais. Et du coup, je suis juste parti plus tôt de l'hôtel pour aller à l'arrêt. J'ai fait le chemin inverse pour reprendre le bus Oh, avec la le meuf. tocard. Et ouais, au final, ça s'est jamais su. Même mon poteau qui m'avait conseillé pour l'addition, même lui, je lui ai fait ouais, non, il y a rien eu. Je voulais pas me faire cramer. D'accord. Et Mais c'était... là, c'est plus avec ta meuf. Non, il a dit Oh, qu'il est plus avec. Et avec le recul, là, comme ça, machin, est-ce que si la situation se représentait à toi, tu le referais? Si j'étais en couple? Oui. Ah si, Franchement, je pense, non. Et en Non. dehors de l'aspect en couple, est-ce que... Ah oui, direct. Et du coup, est-ce que les femmes de cet âge-là, c'est devenu ton trip? Bah tu sais, c'est un fantasme. C'est bien que ça se passe, mais doucement, tu vois. Faut pas que ça soit une habitude. Faut que ça reste un fantasme. Donc, ouais, toi, t'es déjà venu, toi. Exactement. Alors, Ouais. c'est moi l'alternant qui s'est fait virer par la comptable. Oh, t'es venu nous donner une suite? Exactement. Ouais, lourd. Let's go. Vas-y, raconte-nous de quoi. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'avaient pas écouté la dernière fois, c'est un mec qui était... Alors, si je dis pas de bêtises, tu me dis si je dis des bêtises, d'accord? Pas de problème. T'étais dans une boîte en alternance, un truc comme ça, et en gros, la comptable t'a commencé à te prendre en grippe, et elle t'a tellement pris en grippe qu'à la fin, t'as fini viré et à devoir limite rater ton année, parce que ton école aussi, elle t'a mis un peu dans la hesse à cause d'elle qui a menti sur ta gueule. Exactement. Voilà, bah voilà. Vous voyez, des souvenirs et tout. Vas-y, beau gosse, dis-nous tout. Juste avant de commencer, sortez que ta barbe. Match, alors. On- Incroyable. On est en place, je tiens à le dire. Exactement. C'est bien. Donc ouais, en gros, quelques jours après, du coup, m'être fait virer, être passé sur Radio Street et tout, Ouais. ça a commencé à être la merde, parce que j'ai eu les premières factures qui sont tombées, donc t'as vu SFR, couper l'accès internet, tout, Ouais. le loyer impayé, j'avais un crédit impayé, donc bref, c'était la giga sauce. D'accord. Au final,
bah, du coup, en gros, moi, t'as vu, j'essaie de me renseigner un peu parce que ça me semblait bizarre que la comptable comme ça, d'un coup, elle me prenne en grippe. Bah ouais, la compta, elle t'a mis dans la merde pour des. Et c'était quoi déjà pour des colis que t'avais reçus sur place et elle faisait Ouais, genre que c'est c'était. ça. En gros, il était dans une. Ouais, elle dans mentait, une- elle mentait en fait. Voilà, il était dans une entreprise, il s'est fait livrer des Ouais. colis là-bas et son patron lui avait dit oui. Et en gros, la comptable lui avait fait en sorte de faire croire que ce qui s'était fait livrer, c'était un peu illicite. Avec le fameux RIB Oh Revolut. là là. Voilà, Ouais. exactement. Et bref, donc je me suis renseigné un peu. Et en fait, c'est bon, on a trouvé la raison. D'accord. Donc en gros, ils l'ont cuisiné un peu mes collègues et tout. En fait, moi, au début, elle m'aimait bien. Et en fait, il y a une stagiaire qui est venue. C'était une pote à nous, tu vois. Enfin, on l'a prise avec nous, elle mangeait avec nous le midi, tout. Et en fait, elle arrêtait pas de commencer à nous dire, ouais, telle personne, il parle sur toi, la comptable, elle parle sur toi. Mais tu vois, elle me parlait surtout à moi en me disant que bah, le RH parle sur toi. Enfin, elle m'a monté la tête en fait. Ouais, Et- mais c'était de la toxicité des environnements de travail. Ça, il y en a trop, ils aiment C'est trop mal ça. parler ou parler dans les dos des autres et pas se dire les choses. Et comme c'est bien le genre de la maison, tu vois, moi j'ai bien foncé. De toute façon, c'était pas des mythos. D'accord. Et en fait, bah moi, tu vois, du coup, avec mon collègue, on commençait, t'as vu le poteau corse, on commençait à vraiment en avoir marre. Ouais. Et en fait, là, du coup, on a commencé, t'as vu, à faire des trucs. Enfin, on s'est plaint et tout. On a envoyé des petits messages à la directrice. On se faisait convoquer, en fait. On n'arrêtait Ouais. pas de se faire enculer. Mm. Donc, on a essayé de retourner. La directrice, elle lâche des vues. Enfin, laisse tomber. Et en fait, la stagiaire, dès que nous, on est à l'école, elle allait voir la comptable et tout. Elle disait, ouais, il parle sur toi, il fait ça, il parle sur vous, il prépare des trucs. Et en fait, mon pote corse, bah, il avait dit à un moment dans la voiture, en vrai, ça continue. On va chez elle un soir, on prend ses chiens, on les tue. Quoi Mais- Oh, la réaction de Corse, tu sais, le sang un petit peu chaud. Ouais, ouais. Oh, elle continue, on va chez elle, on dégomme ses chats. Mais laissez les chats en dehors de vos histoires d'humains de merde, là. Ouais, non, mais tu vois, il dit ça en rigolant, il est pas fou. Oui, Mais en bref, rigolant, on le croit. ouais. Voilà. Mais elle, tu vois, la stagiaire, elle l'a pas dit ça en rigolant. Donc la Ouais. comptable, tu vois, ses chiens, c'est toute sa vie. Elle est célibataire, tout. Bref, tu vois, elle s'est vite montée. Donc bref, elle a commencé à vraiment me détester. Elle m'a pris en grippe et tout. Et bref, vous connaissez la suite. Maintenant, le délire, c'est que, bah, moi, ça y est, tu vois, je suis viré et tout. Donc je suis allé au Comico. J'ai expliqué l'histoire et tout. Ils m'ont dit de me rapprocher avec un avocat pour lancer une procédure, je suis au prud'homme. Ouais, c'est ce qu'on te disait la dernière fois, je me rappelle. Voilà. Moi, je me suis dit, bah vas-y. Ils m'ont dit, si tu gagnes, dans ce genre de cas, tu vois, la plupart du temps, en fait, ils doivent te payer chaque mois jusqu'à la fin du contrat, tu vois. Ok. Donc, dans 2 ans de Ouais. salaire, tu vois. Ok. Donc, j'étais bien. Et en fait, je suis allé voir l'avocat et il m'a dit, ouais, par contre, tu vois, le dossier, il est bien, t'es favorable et tout. Par contre, est-ce que tu peux me garantir que t'as rien fait d'illégal par le passé? Genre sur les 1 ou 2 ans en arrière. Il m'a dit dans une période, tu vois, de 2 ans en arrière. à Ouais, peu mais près. c'est chaud. Imaginons par exemple, regarde, question conne, mais si t'avais fumé un joint, genre un truc que beaucoup de gens ont fait, Ah ou peut-être non, que même toi t'as pu faire. Genre, Bien est-ce que sûr, ça non, ça, comptait par tranquille. exemple, ça, à ton avis? Non, il parle vraiment de gros trucs, tu vois. Ok. Et je lui ai dit, franchement, tu vois, il m'a dit par rapport à des colis et tout. Je lui ai dit, franchement, Ouais. genre honnêtement, les colis que je me suis fait livrer là, j'ai toutes les factures, je peux te les montrer, il n'y a pas de problème. Tout est légal. Par contre, sur les 2 ans en arrière, frérot, je ne peux pas me prononcer. Tu peux pas certifier. Je ne peux pas, tu vois, je peux pas te dire oui sans mentir, tu vois. Ok. Donc bref, il me dit, ok, bah dans ce cas-là, tu prends un risque. Parce que s'il y a une enquête, ils vont fouiller aussi dans le passé et tout. Donc ça peut, tu vois, s'ils trouvent un truc, bah ça peut faire niquer la procédure et en plus, toi, ça peut te ramener des emmerdes. En gros, j'allais sur le bon coin, je disais aux gens, vas-y, je t'achète ton truc, envoie-le-moi par la poste. Ouais. Mais en fait, je leur disais, pour te payer, tu vois, bah je suis loin. Donc passe-moi ton RIB, je te fais un virement et Et dès que tu t'as faisais des l'argent, tu fausses me preuves l'envoies. de virement? Non, je prenais son RIB, il m'envoyait une photo, j'allais sur Amazon, chèque cadeau, 200 €, je créais un mail, son nom et tout, enfin la personne, je payais sur Amazon avec son RIB, et tu sais, Amazon il bloque ton compte et il demande une Ne preuve, enfin, il reproduisez demande pas ton ça RIB. chez vous. J'envoyais la photo du RIB à Amazon et c'est bon, il validait le compte, il validait, j'avais chèque cadeau, Ouais. tac, et du coup, bah, je dis ça à l'avocat, il me dit, ah ouais, c'est chaud. Ok. Il me dit, ça tourne autour de colis et tout, c'est chaud, frère. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, bah, écoute, si on va pas au tribunal, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, bah, parle avec la directrice, négocie. Et du coup, elle m'a dit, ok, bon, elle m'a payé le mois entier. Et comment te dire, il y a, tu vois, le mécano. Bon, il était avec moi, tu vois. Il l'accusait aussi. Ok. Ouais. Et lui, genre, bah, plus personne lui parle dans l'entreprise. Ouais. Et en fait, il s'est fait livrer un truc. En fait, genre, il y a très longtemps, il avait fait une commande et elle vient d'arriver.
Tu vois, c'est des vieilles commandes animées, je sais pas quoi, là, ça met 2 mois à venir. Enfin, la poste, ils arrivent, ils donnent le colis à qui? À la comptable. Oh, merde. La comptable, frère, elle fait une photo, elle va lui donner, genre pas un mot. Elle tend le colis, elle part. Ok. Donc, du coup, s'il passe à côté, elle va lancer une petite procédure et tout. Mais du coup, moi, ça peut me mettre dedans. Donc, tu comprends un peu le petit problème. Moi, pendant que SFR m'avait coupé mon forfait et tout, bah, je peux plus recevoir d'appel, rien. Et le Ouais. banquier, il m'a appelé au moins une quinzaine de fois. Mais toi, t'es dans la merde de ouf. Mais, Alors, mais tu te rends compte de la merde dans laquelle t'es? En plus, bah oui, franchement, frère. je te jure, après la première histoire et tout, je me disais, bon, quand même, le pauvre, il se fait licencier pour rien, mais je me dis peut-être qu'il y a un lien de cause à effet entre ton licenciement et l'arnaque que tu faisais, hein. Et tu sais, juste avant de partir à Lille, tu vois, bah, je regarde ma boîte aux lettres. Je vois, j'ai au moins 4 courriers, tu vois, dedans. Je l'ouvre jamais. J'ai au moins 4 courriers Crédit Mutuel, tu vois. Relance. Interdiction bancaire. Ouais. Et là, tu as rendez-vous. En gros, il m'a dit, ouais, bah, c'est tout. Interdiction bancaire et tout. En gros, ta carte, on l'a désactivée. Là, tu vois, voilà la nouvelle. Il m'a donné une vieille carte éclatée, là, Electron. Moi, tu vois, je parle avec le banquier et tout. Et en fait, il m'a dit, bon, bah, ton crédit, on va le mettre sur ton compte courant. Donc là, je suis à moins 800 balles, tu vois. Ouais. Et il me dit, bah, du coup, tous les mois, on va mettre en place un plan d'appurement. Tous les mois, tu me fais un virement sur le compte de 100 €. Sauf que, bah, j'avais aussi un paiement 3 fois pour mon PC, frérot. Donc, du coup, bah, il y avait pas de paiement, Oui, tac. Tu vois, deuxième recouvrement, tac. Oh la merde. SFR, il m'envoie des mails, paye, tu vois, des trucs comme ça. Mais dans mon malheur, tu vois, j'ai retrouvé une alternance. Oh, Commence demain. bien. Je te jure, 2021, c'est fini. Même mon ticket de tram, je le paye. Ça y est, on essaye de se remettre en positif, là. Ah, c'est fini. Ah, C'est bien, fini. c'est bien. De quoi es-tu venu nous parler, mec? Juste avant, j'entendais, ça parlait de Abo, Abix et tout là. La base, c'est Abos, les gars. Mais c'est quoi ça encore? C'est un abo encore Oh là un là. abo de voleur, là? Abos, les gars, oh, c'est une communauté de malades, les gars. C'est la commu qui fait tout. Bon, vas-y, du coup, le frérot, de quoi es-tu venu nous parler de super communauté abos? Vas-y, hop. Non, c'est une histoire d'une petite soirée qui s'est passée à Strasbourg, là. Ouais. SO Strasbourg. Une soirée où il y avait ma crush. Donc, soirée avec ma crush, tu vois. Il y avait déjà un petit antécédent, tu vois. Genre, je savais qu'elle avait un truc sur moi, elle savait que j'avais un truc sur elle, etc. Donc les Et conditions j'ai une étaient petite positives. On était calibrés, mec. La soirée, elle était prévue pour être incroyable. Donc, je me rends au Before. Petite tension, tu connais, jeu d'alcool, ça boit tranquillement. Petite blague, petit regard, COP. Une fois qu'on est chargé au Before, on décale en club. Donc, on va au club, on rentre, on prend une petite table, on s'attable, on cope de la tease et on se met tranquille. Ok. Et là, petit truc important pour le truc, tu vois. Je me renverse un verre d'alcool sur le gin. Genre l'entièreté, tu vois. Ce qui fait que je suis humide au niveau du gin. D'accord. C'est important pour la suite. Ensuite, je décale on décale, une fois qu'on est bien chargé, on décale vers la piste de danse, tu vois. Et on s'ambiance bien comme il faut, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que il se forme un cercle, tu vois, comme dans les concerts, tu vois, où les gens, ils font des machos au milieu. Donc là, il y a des gens qui dansent au milieu du cercle, il y a des meufs qui twerk et tout. C'est bonne ambiance, tu vois. Non mais j'adore, t'as fait l'effort. Quel twerk, Non, mais mon je mets frère. l'accent sur la- Et au bout d'un moment, tu vois, la place, elle se libère. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne. Et là, ma crush, genre de nulle part, elle me prend par la main, tu vois, elle nous fait rentrer dans le cercle, tu vois, à deux. SO Sofiane. Et là, de nulle part, tu vois, elle me fout un chassé. Non mais c'est pas censé se passer comme ça, frérot. Non, j'étais surpris, mec, tu vois, il y a 5 secondes, j'étais... Enfin, là, Non, mais ouais. c'est- Bref. Mais il t'a frappé, quoi. Ouais, mec, violenté, là, j'étais pas bien. Bon, on fait mieux. Et elle me met genre dos au sol, tu vois, ce qui fait que je suis allongé au milieu de la piste de danse. Et elle se met sur moi, tu vois, en Ok. top. Et elle commence à twerk. Elle commence à twerk, mec. Et donc elle twerk, elle me fait des bisous dans le cou, etc. Donc je suis un peu gêné, tu vois, devant tout le monde et tout. Ouais. C'est un peu gênant, mais au pire, je suis bourré, tu vois, c'est tranquille, au calme, je profite. Et au bout d'un moment, genre, elle s'arrête. Elle se met droit sur moi, tu vois, elle est toujours sur moi, hein, mais elle se met tout droite. Elle me regarde dans les yeux, tu vois, avec un sourire, mais c'est bizarre, tu vois. Ça dure bien 15 secondes, tu vois. Et je sens que c'est bizarre, elle est concentrée, tu vois, elle est concentrée. Et je capte pas. Donc au bout de 15 secondes, vas-y, c'est chelou, je pense qu'elle attend un truc, je me redresse et on s'embrasse, tu vois. Et là, on sort du cercle. La soirée continue, etc. J'oublie le bail, tu vois, et ça continue. Au final, il s'est rien passé avec elle, elle était trop défoncée, tu vois. Du coup, elle rentre chez elle en caisse avec ses potes, tu vois. Et moi, je rentre chez moi, tranquille, il n'y a pas de souci. Je me réveille le lendemain. On est en post-soirée. Je me réveille dans mon lit, petite gueule de bois et tout. Vas-y, je vais me doucher. Et sur le chemin vers la salle de bain, il y a une odeur chelou quand même, tu vois. Je suis en mode, tu connais les odeurs d'après-soirée, tu vois. Il y a le tabac, il y a l'alcool. Mais là, il y avait un troisième élément
qui était pas bon, tu vois. C'était quoi? Ça Sur sentait la crevette? C'est suspect. J'enchaîne du coup, je termine de me doucher, je sors. Et là, quand même, ça m'intrigue. Je me rhabille, je vais ressentir mes fringues de la soirée. Donc, je sens mon pull, alcool, tabac, normal. Je sens mon pantalon, alcool, tabac et cette fameuse troisième odeur de. Donc, je pense que c'est le pantalon qui pose problème. Et tu savais toujours pas c'était quoi l'odeur? T'avais une idée de ce que c'était? Ça sent la pisse. Oh sent la pisse. non, mon frère. Et là, je suis pas bien. Je me dis, attends. Je refais la soirée dans ma tête. Je me dis, il y a pas moyen que je me suis pissé dessus. Ça m'était déjà arrivé, tu vois, une fois. Mais là, il y avait pas moyen. La base. Mais surtout, ouais, la base, exactement. Je repense à ce regard. Je repense à ce sourire, gros. C'est Et la je même suis en mode ça. Putain. Aïe. Et je veux pas y croire, tu vois. Je suis en mode non. Non. Premier réflexe, j'appelle une pote qui était à la soirée aussi, qui était avec la meuf qui rentrait avec et qui est pote avec moi aussi. Et je lui dis, écoute, je vais pas aller par quatre chemins. Je pense que Nina, on va l'appeler comme ça, je pense que elle m'a pissé dessus hier soir quand elle était sur moi, tu vois. Et là, gros blanc. Et elle me dit, écoute, en effet, hier soir, Nina, quand elle est revenue avec nous, on a dû mettre une serviette sur la plage arrière de la caisse parce qu'elle était trempée, elle s'était pissée dessus, tu vois. Et ensuite, elle m'a dit qu'au moins 3 fois sur le trajet du retour, elle avait répété à plusieurs reprises qu'en fait, elle m'avait pissé dessus. Il la croyait pas sur le moment, tu vois. Mais surtout, donc attends, elle a répété 3 fois, genre, comme si c'était un trophée. Genre, Mais déjà, pourquoi tu sais, dans la voiture, ça rentre de boîte. Choqué, Ouais, c'était une bonne soirée. Ouais, bah moi, je lui ai pissé dessus. Hein. Ah, je lui ai pissé dessus. Je vous avais dit que je lui ai pissé dessus. Non, mais. peut-être qu'elle voulait Elle se était venger défoncée, de tu toi vois, pour une raison ou une autre. Et donc, c'est pour ça qu'elle t'a fait, Elle elle t'a fait un smile incroyable en te regardant dans les C'est yeux. pour ça, mec, c'est pour ça. Ouais, t'as rien senti, c'était pas chaud, un truc bizarre. Bah Justement, ouais. mec, je m'étais renversé l'alcool sur le pantalon, mec, j'étais humide déjà. Enfin, je l'ai bloqué de partout, mec. Laisse tomber. J'ai même pas voulu, tu vois. C'était sûr et certain, y a pas moyen. T'as même pas essayé d'obtenir pas une explication, j'en sais rien. Quelque chose, quoi. Tu veux que je dise quoi, mec? Genre, ouais, je sais que tu m'as pissé dessus. Enfin, je savais. Tu vois. Ah, c'est vrai que ça pue la loose. Tu vois, quelqu'un, au fait, je suis conscient que que tu m'as fait pipi dessus. C'est un peu Ah là humiliant. là. En fait, j'ai appris que c'était son kiff à elle pendant l'acte, tu vois, de pisser sur le mec ou quoi, tu vois. Ah, une adepte des Golden Shower, quelle horreur. C'est Ouais, le dire. ouais. En vrai, y a pas de honte là-dessus, tu vois, mais tu fais pas ça sur quelqu'un en Toi, loose qui day comme kiffe ça. un peu ton temps, bien kiff. sûr. Et bah voilà. Voilà. Et bah merci à toi, frérot, passe une bonne soirée. De quoi es-tu venu nous parler? Je suis venue vous parler de mon histoire avec mon père, D'une histoire avec ton père? si vous voulez, pour remettre tout en question. J'ai 18 ans et du coup, je viens juste de commencer mes études. Ok. Du coup, il y a 10 ans, j'ai perdu ma maman. Reste une piste. Financièrement, ça a été super compliqué pour payer les études et tout. D'accord. Et du coup, ben là, vu que j'ai commencé les études supérieures, du coup, j'ai voulu aider un peu mon père, mais en cachette, quoi. Donc, du coup, je suis un peu allée vendre mon corps, si vous voulez. Ok. Et, Sérieux? et du coup, en fait, ça se passait bien. Ah, ok, parce qu'il faut aussi savoir que mon père, il a jamais refait sa vie depuis le décès de ma mère. D'accord. Et donc, du coup, ça va, ça se passait bien, je gagnais assez bien et tout. Et puis, du coup, un jour, je suis tombée nez à nez avec mon père. Waouh. On s'est juste regardé, en fait. On s'est regardé pendant, quelques secondes, mais c'était... j'avais l'impression que c'était pendant une demi-heure. Non, mais tu m'étonnes. Déjà, Mais bravo d'être vous venu êtes- nous raconter ça. Vous êtes vu où? Vous êtes vu où, Ouais. genre? Dans une chambre, frère. Non, mais. Ouais, voilà. En fait, j'étais dans là où je travaille, en fait, c'est un truc, on fait croire qu'on est des masseuses, si vous voulez. Ah, Et du d'accord. coup, donc on dit massage corps à corps. Et du coup, en fait, mon père, il est tombé sur moi, en fait. Et vous en avez parlé après? Il y a eu un truc? Non, justement, du coup, ça s'est passé il y a un mois. Du coup, là, ça fait un mois, on se parle pas. Enfin, du coup, on s'est pas parlé, on s'est pas vu. On s'ignore complètement, quoi. T'habites chez ton père ou pas? Non, du coup, depuis que j'ai commencé les études, vu que c'est plus loin que chez mon père, je l'habite toute seule. Mais attends, mais moi, je suis choqué. Et tu comptes réaborder le sujet à un moment avec lui? Parce que c'est quand même c'est un peu chaud. Là, je compte pas. Du coup, en mode, même pour Noël, dis-lui que Noël, j'ai même pas fêté avec lui. T'as été toute seule? Du coup, Ouais. je suis allée
je suis allée chez la famille à mon copain parce que genre j'avais trop honte quoi. C'est dur. Attends, mais t'as un copain? Je suis Non, choqué. genre un copain, genre c'est mon meilleur ami quoi. Et est-ce que tu comptes à un moment peut-être renouer contact avec lui, etc. vu que c'est un petit peu la seule famille qui te reste? Ben genre ouais, genre j'ai envie. Mais d'un côté, genre c'est compliqué autant d'expliquer pour moi, mais autant d'expliquer pour lui. Genre je sais qu'à un moment donné, je vais aller lui reparler, mais c'est trop compliqué. Enfin, Oula. genre je sais pas. Enfin, autant moi c'est gênant de me dire que à son âge il a toujours une activité sexuelle. Mais après, genre pour moi aussi, quand c'est gênant qu'il sache. Il a quel âge? Ben il a 60 ans. Mais tu vois, peut-être qu'il doit se sentir genre aussi mal et se dire genre oh ma fille genre elle fait ça et tout et moi je suis pas capable genre de l'aider. Peut-être qu'il peut penser comme ça aussi et c'est aussi une des raisons pour laquelle il ose pas. Bah, il doit être mort de honte, lui. C'est Ouais, ça, c'est sûr. c'est en fait le sentiment est mutuel et genre si tu retournes vers lui et que lui il veut pas, qui m'étonnerait, bah là dans ce cas-là au moins toi t'auras fait ce que t'as à faire et ça t'aura peut-être libéré ou ça t'aura peut-être t'aider mais enfin rappelle-toi que les parents ils sont là, pour la plupart si t'es chanceuse genre ils sont là et ils t'aiment tu vois. Ton père je pense qu'il t'aime, Ouais. après je connais pas ta situation. Moi, perso, j'irais crever la pièce, j'irais dire voir le daron. et Bah dire, ouais, c'est important. bon, voilà, j'ai une situation compliquée. Bah, lui expliquer la situation, quoi. Ouais, dire la vérité. Ah, t'es obligé. Bah c'est ouais, t'es obligé, c'est tout. Jamais se reparler. Parce que tu vas vivre dans le regret après, c'est pas bon. Ben genre, enfin moi et mon père, genre, on n'a jamais eu une relation, genre on se dit clairement les choses. Genre, enfin, même de ma mère, on n'en parle pas, enfin depuis 10 ans quoi. Genre du coup, c'est pour ça que c'est encore beaucoup plus compliqué d'en parler. Ouais. Genre, Et attends, vraie question, depuis tu continues ou pas? ouais, bah du coup, ouais. Et ton père, c'était quelqu'un qui fréquentait l'établissement habituellement ou il est venu une fois par hasard? Ben à ce qui paraît, pas du coup, j'ai demandé un peu autour et à ce qui paraît, il venait mais de temps en temps quoi. Genre t'as raconté ta situation genre à tes collègues ou quoi ou Ouais, genre, enfin non, genre je leur ai pas dit c'est mon père. Du coup, je leur ai dit Ok. ouais, vous connaissez. Ils m'ont dit, ouais. Genre, on l'a vu une ou deux fois maximum. Mais tu continues quand même tes études. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ça va, d'accord. Ok, tant mieux, tant mieux. C'est ça, tu vois, explique-lui ça en fait. C'est Ouais. qu'il y a l'école, etc. Si tu continues à avancer de Ouais, cette tu manière veux et tout, que- c'est bien. Oui. Ne vis jamais avec des regrets, c'est la pire des choses à faire. Bon, en tout cas, force à toi et franchement, j'espère que tu vas réussir à te sortir de ce bourbier et qu'il y aura une issue positive pour toi, sincèrement. Merci, ben merci. C'est normal. Ouais. Ouais, passe force à une toi. bonne soirée. Eh ben écoute, Radio Street c'est fini pour cette semaine. Des gros cœurs à vous. On se retrouve dimanche prochain comme d'habitude et on vous souhaite un bon début de semaine à tout le monde. Allez, Bonne semaine. ciao ciao.